Voulons-nous vivre la seule vie que Dieu nous a donnée dans l'ignorance et dans le refus de voir la vérité en face? Sommes-nous si sûrs de nos croyances? Sommes-nous si sûrs de vouloir voir la vérité en face? Le voulons-nous vraiment? J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je connais la susceptibilité de mes amis musulmans. Oui, mais je devais leur dire qu'en fait, ils ont été trompés, ils ont été dupés. Pourquoi Allah n'est pas le Dieu de la Bible? Pourquoi? Parce qu'Allah existait déjà avant la venue de l'islam. C'était une divinité arabe. Et la meilleure preuve qu'on ne parle pas du même Dieu, c'est que ce Dieu, Allah, avait 3 filles. On le sait que Dieu, le Dieu de la Bible, n'a pas des fils et des filles, des divinités. Nous avons Al-Uza, la déesse de la fertilité. Al-Manat, la déesse du destin. Et Al-Lat, la déesse de la fécondité. Tout cela, c'était les filles de Allah. Quoi qu'on l'appelle que Allah, ça veut dire le Dieu. Oui, mais quel Dieu? C'est pas le Dieu unique. C'est pas le Dieu des Israéliens. Et ce n'est pas le même Dieu. Donc on le voit bien que Allah, s'il avait des filles, des déesses, de la fécondité, de déesse de la fertilité, déesse du destin, on voit que c'est pas le Dieu d'Élohim, le Dieu auquel il se réfère, puisque Dieu n'a pas de filles. Donc on voit que c'est une divinité. Et d'ailleurs, elle existait avant l'islam. C'est une divinité qu'ils ont voulu transformer en Dieu, c'est pas possible. Alors, la réplique ne s'est pas fait attendre. Certains m'ont dit, oui, mais c'est comme vous, avec votre Dieu, il a un fils, alors que ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Dieu a donné son fils, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 9, verset 5, verset 6, vous le lirez vous-même. Un fils nous est né, un sauveur nous est né, on l'appellera père, on l'appellera fils, c'est tout en un, on l'appellera sauveur. C'est le médiateur, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est le Messie. Vous ne pourrez rien faire contre la vérité, parce que c'est comme de l'acier, vous ne pourrez jamais la tordre. La vérité, c'est la vérité, elle est inébranlable, elle est éternelle. Dieu a mis un sauveur, et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui dont parlait la Torah et l'Ancien Testament. Mais là ne s'arrêtent pas les exemples de Jésus dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dieu vous donnera un signe. La jeune femme tombera enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ésaïe 53, verset 3. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé par Dieu. Pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. On voit là que Dieu a voulu abolir le sacrifice rituel des animaux pour l'expiation des péchés, pour le faire basculer vers le Fils, vers son Fils, vers Jésus-Christ, pour que lui puisse être la victime expiatoire de nos fautes. Les choses anciennes ont disparu. Les choses anciennes ont disparu. Le Sauveur aujourd'hui, celui qui a porté nos péchés, est le Christ Jésus, Yeshua al-Mashiach. Si vous connaissez Tabari, un célèbre, je dirais, philosophe islamique, qui avait vécu dans les années 900 après Jésus-Christ, soit 3 siècles après la mort de Mahomet, qui disait que les préceptes, les ordres de Qusay, c'est-à-dire un des grands-pères, arrière-grand-père de Mahomet, n'étaient jamais désobéis. Ça veut dire que le culte aux idoles, qui avait été restauré par un des grands-pères de Mahomet, a toujours perduré. Avant Mahomet, pendant sa venue et après Mahomet, rien n'avait changé.
C'est lui qui a rétabli le culte, qui était tombé un peu en désuétude. Il a rétabli ce culte des dieux et des déesses, notamment de tourner autour de la Kaaba et de vénérer cette pierre noire, ainsi que tous les dieux, notamment Allah, le dieu de la Mecque. Rien n'a changé. Un tour de passe-passe. Allah, cette idole païenne, a eu une promotion de la part de Mahomet. Il a fait passer du statut d'idole à celui de Dieu unique. Tabari continue et dit le Hajj, les anciennes coutumes pré-islamiques, confirment le droit aux Arabes de pratiquer leurs anciennes coutumes, de tourner autour de la Kaaba pour vénérer la pierre noire, qui est une idole. C'est de l'idolâtrie. Bon, on nous dit maintenant que cette pierre noire n'est plus adorée comme autrefois. Alors s'il n'est pas vénéré, ni adoré comme autrefois, pourquoi essayer d'embrasser cette pierre noire? Pourquoi? Dieu est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Depuis les temps passés, tous les peuples avaient des dieux, passant par les Romains, les Grecs, les Égyptiens, les Sud-Américains, les Africains, les Hindous. Le vrai Dieu nous vient de Abraham, Elohim. Bien des personnes aujourd'hui parlent de Dieu, mais parlons-nous du même Dieu? Je n'ai rien contre les musulmans, parce que bien de ces gens-là sont même un exemple pour certains chrétiens. Tant ils sont intègres, justes, droits, des gens vénérables et valeureux. Pourtant ils ont été trompés, dupés, parce que le nom de Allah, que vous prenez pour Dieu, en fait était le nom d'une divinité pré-islamique qui existait avant la venue de Mahomet. Et seulement en prononçant ce nom, vous ne vous adressez pas au Dieu auquel vous pensez vous adresser. Il a pu, selon ses dires, selon les dires de certains écrits, détruire 365 idoles. C'est lui qui le dit, on n'était pas là. Mais Allah, il n'a pas détruire cette idole. Parce qu'autrement, il se serait fait assassiner tout de suite. C'est pour ça que Mahomet n'a pas pu le détruire. Et par contre, il a pris cette divinité pour le faire passer comme la continuité d'Elohim. Ce qui est une supercherie. Cherchez-le vous-même et vous le verrez. Vous le trouverez. Si vous êtes sincère, vous allez trouver la vérité. Renseignez-vous et vous le verrez. Rien n'a été inventé de ce que je dis. Les musulmans méritent autre chose que d'adorer une divinité transformée en Dieu. Oui, je dis à mes amis musulmans, si vous voulez rester musulmans, c'est votre affaire. Mais n'appelez pas Allah le Dieu d'Abraham, le Dieu qui se révéla à Abraham et qui se fit connaître sous le nom de Elohim. Allah n'a rien à voir avec ça. Vous connaissez cette sourate aux gens du livre, vous n'êtes rien tant que vous ne vous basez pas sur la Torah et sur l'évangile. Alors, il y en a qui ont voulu interpréter ce verset avec leur soi-disant bon sens. Ils ont dit non, ce qu'a dit Mohammed, c'est que il faut prendre la Torah et l'évangile plus le Coran. Impossible. Une des particularités de la vérité, c'est qu'on ne peut pas la tordre. Vous voyez, le soleil, c'est le soleil, c'est net, c'est clair, sans bavure. Il ne va pas changer. La vérité, on ne peut pas la trafiquer. Quand ils disent que le Coran, on le prend aussi avec la Torah et l'évangile, c'est pas possible, puisque le Coran contredit la Bible. Il a des textes qui sont contraires à la Torah et à l'évangile. En essayant d'expliquer ce verset, qui montre que le Coran, lui aussi, est truffé de contre-vérités. Ça ne colle pas, ça ne peut pas couler. Un texte ne peut pas être la suite d'un autre s'il dit des choses différentes. C'est la logique. Et la logique, c'est la vérité. C'est pour ça que la Bible, on ne peut pas l'attaquer. C'est une forteresse sûre et imprenable. Parce qu'il est au carré. On ne peut pas attaquer le soleil. C'est pas possible. C'est pour ça que vous, gens du livre, tournez-vous vers la Bible. Tournez-vous vers la Torah et plus particulièrement vers l'évangile qui est la suite logique de la pensée de Dieu pour nous, hommes d'aujourd'hui.
Dieu des Juifs, le Dieu Elohim, en fait, n'est pas juif, évidemment que Dieu n'est pas juif. Il a voulu à l'origine donner son message à Abraham, qui déjà là n'était pas encore lui-même hébreu. Il venait de Chaldée. Et sa lignée évidemment est devenue Israël. Mais le Dieu qui s'est révélé n'est pas le Dieu d'Israël. C'est le Dieu mondial, le Dieu de la création du ciel et de la terre. Et c'est lui que vous devez adorer, pas le Dieu des Juifs. Puisque Dieu n'a pas d'étiquette. Il est Dieu. Il est l'Elohim. Il est Yahweh. Sans savoir où il devait partir, Abraham est parti selon l'ordre de Dieu, loin de sa famille, loin de sa patrie, loin de ses amis. Il est parti. Et Dieu, Elohim, nous demande aussi à nous aujourd'hui, quelle que soit notre religion, de partir, de fuir nos soi-disant croyances, nos certitudes, pour vérifier vraiment quelles sont nos bases et fondements de notre foi. Il est arrivé à Canaan, où Dieu se révéla encore à lui pour lui dire « Ce pays sera à tes descendants, mais ils devront d'abord aller en esclavage dans le pays d'Égypte, 400 ans. » Quel est cet étrange Dieu? C'est Elohim. Dieu que nous servons, mes amis, est un Dieu étrange. Il a dit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations alors que sa femme était stérile. Arrivé l'âge vénérable de 99 ans et toujours pas d'enfant. Ne voyant pas la promesse de Dieu s'accomplir, alors il écouta sa femme Sarah qui lui dit « Va prendre notre esclave, Agar, l'égyptienne, pour avoir une descendance, parce que nous sommes vieux déjà. Nous n'aurons plus personne pour nous succéder. » Et Abraham écouta sa femme. Et cette esclave égyptienne donna naissance à Ismaël. Et ce n'était pas le fils de la promesse. Genèse chapitre 17, verset 21 est clair. La promesse de Dieu ne s'accomplira pas par Ismaël, mais par Isaac. Et Abraham dut attendre encore plus de 10 ans pour avoir Isaac. Il était déjà centenaire. Dieu accepta que Abraham chasse son fils Ismaël. Parce qu'évidemment, il y avait des conflits avec sa femme Sarah et l'égyptienne Agar qui l'a regardé un peu d'une façon méprisante. Imaginez le père des croyants, cette douleur de devoir faire ce genre de choses. Imaginez-vous, vous-même, devoir chasser votre fils. Mais selon l'amour d'Elohim, Ismaël fut lui aussi béni par Dieu. Il devint le père d'une grande nation. Mais il ne devait pas faire partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Ce qui s'est passé, je pense qu'il existe une vieille rancœur de la part des Ismaélites qui, par ricochet, devinrent musulmans parce qu'ils n'ont jamais accepté que Isaac fût l'héritier d'Abraham et que Ismaël, leur ancêtre, fut rejeté. Ils ne l'ont jamais accepté. On peut accepter, on peut comprendre cette vieille animosité du fait de ce qui s'est passé avec notre père Abraham. Mais le peuple arabe, et plus largement les musulmans, tous verront une bénédiction à partir du moment où ils reconnaîtront que Isaac était vraiment celui que Dieu avait choisi. Et que de ce fait, de cette reconnaissance, vous obtiendrez alors une bénédiction nouvelle que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui parce que vous ne le reconnaissez pas. Cet état de fait, cette nouvelle bénédiction sera d'autant plus accrue du fait que vous aurez reconnu Jésus comme le Messie, le sauveur de tout être humain. On le voit, Dieu peut paraître étrange pour ceux qui n'ont pas la foi en lui. Plus tard, il demanda aussi à Abraham de sacrifier son fils Isaac, de le sacrifier. Imaginez Abraham qui pourrait dire, mais j'ai attendu 100 ans pour avoir ce fils selon ta promesse et tu me demandes maintenant de le sacrifier. Eh bien, il y a été, il a écouté. C'est pour ça qu'Abraham est le père de la foi et le père des croyants. Il y a été pour obéir à Dieu. Évidemment, Dieu est intervenu et l'a empêché de tuer son fils Isaac. Il voulait l'éprouver et il a vu la qualité de la foi de notre père Abraham. Une foi solide.
Amos chapitre 3, verset 1, ainsi que Jérémie 46, verset 27 nous montre que Dieu n'hésitera pas à frapper, même durement, son peuple, le peuple d'Israël. Parce qu'il a décidé de le façonner, il a décidé de le choisir et de l'amener comme modèle, pour être un phare, comme un modèle pour le reste du monde. Évidemment, sa mission aura quelque peu échoué. Et encore aujourd'hui, un voile persiste sur ses yeux. Mais il reste toujours le peuple de Dieu. Ce peuple rebelle, qui pour des raisons incompréhensibles à nous, à l'homme, reste toujours le peuple choisi, le peuple élu. Si nous-mêmes aussi, chrétiens, musulmans, juifs, nous devons avoir ce même Dieu, ce Dieu d'Abraham, c'est Elohim, ce Dieu sûr, le seul Dieu unique qui s'est révélé à Abraham, notre Père, Elohim. Le qualificatif que l'on pourrait donner à Dieu, c'est liberté, c'est un Dieu de liberté. Toute religion, chrétienne, juive ou musulmane, qui vous fait subir des us et des coutumes, des contraintes forcées, et pas de la soumission à Dieu, et de l'esclavage. Et l'esclavage ne vient pas de Dieu, parce qu'il veut que vous veniez à lui de manière libre. La fameuse soumission islamique à Dieu, en fait, est un esclavage. Regardez tous ces rites et coutumes qui sont faits justement pour vous soumettre à une entité qui n'est pas Dieu, pour vous faire des choses qui vous privent de la liberté que Dieu vous a donnée. C'est ça la vérité. Parce que Dieu n'est pas dans ces rites et coutumes. Je dirais même dans ces rites et coutumes hébraïques ou même chrétiennes, Dieu n'est pas dedans. Parce que le qualificatif qui va le mieux à Dieu, c'est la liberté. Dieu ne veut pas que les hommes deviennent musulmans, chrétiens ou juifs. Non. Il veut que les gens puissent accéder à la repentance et reconnaître leurs péchés, pouvoir les confesser à celui qui est mort à leur place, Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Nous avons la possibilité d'être sauvés gratuitement parce que le Christ, Jésus, a tout payé sur la croix. Il est mort une fois pour toutes pour que nous puissions nous tourner vers Dieu au travers du Christ, qui est le seul chemin que Dieu a pourvu pour notre salut. Dieu écrira ses lois, ses propres lois dans notre cœur, car c'est là la volonté de Dieu. Vous savez très bien ce qu'est le bien et le mal, et c'est ce que Dieu vous demande de faire. Sachant qu'il a pourvu un sauveur qui s'appelle le Christ, et qui lui aussi n'est pas juif, puisqu'il vient de Dieu. L'évangile a été envoyé à tous les hommes et ne peut être revendiqué par aucune nation, ni aucune religion. Car l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le salut que Dieu donne à tous les hommes au travers de Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour tous. Mes amis, Dieu vous bénisse.